Bonjour Martine. Revenons au sujet que je souhaitais traiter et que j'avais commencé à traiter le 3 février 2017. Les migrants. Les différentes dispositions que vous prenez, que vous avez prises et que vous envisagez de prendre, tout du moins celles qui sont à l'ordre du jour, car vous aurez d'autres idées, d'autres types de tentatives, d'échappatoires, toutes plus folles et inutiles les unes que les autres. Vos murs, vos centres de tri, de stockage, vos tentatives de ségrégation, cela, oui, mais sous la condition de, cela, non, retour dans leur pays, et cela, direction centre de rétention administrative ou de... Cela ne vous rappelle-t-il pas des événements passés, pas si lointains que cela, où vous avez fait de telles distinctions et où vous avez fait, même vu, toléré et accepté les horreurs qui ont suivi. Priez pour que vous n'en arriviez pas à cela et reprenez plutôt l'exacte mesure de la réalité. Et quelle est-elle, me direz-vous ? Je vais m'efforcer de vous répondre le plus honnêtement possible. En 1. L'immigration ne cessera pas et vous ne pourrez pas l'éviter. En 2. Vous représenterez toujours pour ces populations désespérées des pays d'Eldorado, des solutions à leur misère et à leurs espoirs de vie meilleure. En 3. Vous ne pourrez pas bien longtemps continuer à essayer de vous détourner de votre obligation, d'exercer et d'assumer le principe de vos constitutions démocratiques, même si une minorité d'entre vous prône le retour à l'extrémisme et à la haine de l'étranger, et même si une grande partie de vos sociétés manifeste une apparente indifférence et un apparent attentisme. En 4. Vos situations économiques et politiques instables, je parle plus spécialement de l'Europe, ne vous aideront pas à réellement être en capacité de faire mieux que ce que vous faites, sauf à réellement disposer de volontés politiques ou sociétales majoritairement désireuses d'aider, de partager, d'accueillir, d'intégrer et de réellement mettre en place le bien vivre ensemble. En 5. Je ne vous promets pas un avenir dans les décennies qui vont se succéder avec redressement de votre situation économique, avec stabilité politique et sociale. Vous aurez même, hélas, quelques craintes d'embrasement, comme vous aurez même à penser devoir revivre une 3e guerre mondiale, sans compter de telles restrictions que votre quotidien en sera totalement affecté. Et si, déjà, vous pouvez encore compter le nombre approximatif de pauvres, vous serez bien plus nombreux et leurs chiffres seront comme ceux du chômage, en courbe ascendante. En 6. Je n'ai fait que retracer ce qui se dessine et ce qui ne serait qu'une suite logique des éventuelles conséquences probables d'une situation qui est la vôtre, celle de ce tout début du XXIe siècle. Maintenant, je ne vais pas vous quitter sur ces propositions apocalyptiques et je vais plutôt, non pas vous enrober dans du sucre ou du bonbon candy, mais vous exhorter à d'ores et déjà agir pour limiter la dégénérescence de vos sociétés et pour maintenir vos valeurs,
celle dont vous êtes si fiers et si désireux de faire appliquer dans d'autres pays que le vôtre, la liberté, l'égalité, la fraternité. Comment, me direz-vous? L'exemple étant ce qui est et demeure le plus communicant, commencez par appliquer à vous-même et à votre entourage ces principes. Donc en un mot, ne faites pas que dire. Ne vous laissez pas gagner par la peur, par l'égoïsme, par la pensée que l'autre va vous manger votre pain ou encore prendre votre place ou encore vous envahir au point de vous étouffer. Il n'en est rien. Regardez les chiffres, les vrais, ils sont éloquents. Vous serez toujours plus nombreux et vous n'accueillez en fait pour le moment, tous les pays de l'Europe réunis, peu de personnes. Et même si vos dirigeants venaient à être plus humains, donc augmenter leurs efforts d'intégration, l'immigration ne représenterait qu'un infime pourcentage de votre population. Nous observons, dans les campagnes surtout, où l'essence de la solidarité demeure, bon nombre de mesures prises, pourtant avec de petits moyens, envers les personnes déplacées par le gouvernement, en relation avec les fameux quotas mis en place récemment. Les initiatives individuelles d'entraide sont efficaces et honorables. Parlez-en, inspirez-vous-en. Faites pression sur vos instances pour qu'elles se multiplient. Éduquez vos enfants au partage, à la communication et à l'égalité des hommes entre eux. Regardez comme naturellement ils se comportent entre eux, qu'ils soient de couleur ou parlant une autre langue. Vous avez beaucoup à apprendre de vos enfants, et c'est bien pour eux, n'est-ce pas, que vous espérez un monde meilleur. Ce monde meilleur, ce nouveau monde pour certains, cette société hors système, slogan de certains de vos candidats à l'élection présidentielle, vous ne le construirez pas sans intégrer votre prochain, celui qui frappe à votre porte, qui brave tous les dangers pour vous retrouver et pour vous apporter ses richesses, celles de son cœur, celles de sa culture, de son courage, car reconnaissez-le, il en faut du courage pour fuir et pour parfois mettre un an et plus pour franchir tous les obstacles avant de fouler un sol, le vôtre, sans guerre, sans famine, sans violence. Le feriez-vous? Pensez-vous que vous en seriez capable? Répondez, s'il vous plaît. Et encore un mot avant de vous quitter. Prenez un peu de temps pour regarder derrière votre épaule. Replongez-vous dans l'histoire des migrations, des déplacements de population, des conquêtes romaines ou égyptiennes par exemple, ou celles plus récentes des conquistadors, des croisés, de vos rois féodaux, etc. Relisez vos manuels d'histoire en vous attachant à comprendre leurs effets, l'impact sur les populations de tels changements. Certes, c'est tout de même bien différent aujourd'hui. Vous êtes aussi différents. Vous êtes maintenant beaucoup plus conscient d'appartenir à la grande famille humaine. Vous avez élaboré des lois devant protéger tous les citoyens, devant les reconnaître tous égaux et libres. Vous avez, dirais-je, évolué. Alors, ne l'oubliez pas, et tout en restant fier de votre évolution, faites qu'elle s'enracine.
un peu plus et durablement, en accueillant vos frères dans le respect de vos valeurs acquises dans le sang et les larmes, et je me plais à les redire. Liberté, égalité, fraternité pour tous les hommes de la terre. Vous pouvez le faire, vous devez le faire, et vous le ferez. Et vous ouvrirez ainsi à vos générations futures la possibilité de vivre un monde nouveau où les différences seront gommées et où, beaucoup plus tard, l'homme en tant qu'individu sera devenu progressivement un citoyen du monde, celui de votre planète. C'est tout l'avenir que je vous souhaite, et même si cela demandera beaucoup de temps, beaucoup d'efforts en tout genre. Le changement, celui que vous vivez déjà progressivement, est inévitable. Et je vous encourage à le réaliser avec la perspective que vous aurez contribué vous-même, à votre mesure, à son déroulement. Maintenant, je suis bien conscient de n'avoir que survolé un sujet qui mériterait une approche bien plus fouillée que celle que je viens de réaliser. Mais je vous sais suffisamment intelligent pour arrêter un temps votre course quotidienne, pour, c'est ce que j'espère tout du moins, réfléchir aux défis auxquels vous êtes confrontés et pour lesquels vous avez à vous positionner et à vous engager. Croyez, mes bien chers frères, que je vous y aiderai. Et si pour nous qui sommes sur d'autres plans, nous ne savons pas être indifférents au sort de vous, nos frères de la terre, nous espérons tous que vous-même, vous ne serez pas indifférents au sort de vos propres frères de la terre qui, aujourd'hui, ont besoin de vous et de l'espoir que vous représentez pour eux. Je remercie Martine qui a de nouveau été pour nous, ses frères du ciel, le relais indispensable de nos messages, et je vous transmets mes sincères et respectueuses amitiés. Martine me fait remarquer, à juste titre, que je ne me suis pas présentée, et je m'en excuse quelque peu, bien que je pensais m'échapper sans me dévoiler, un peu comme il vous arrive de le faire, rire. Vous m'avez déjà entendu, enfin disons plutôt lu, et je suis, disons, assez farceur. Je laisse souvent le suspense durer. Vous y êtes? Vous qui avez lu le livre écrit par Martine sous notre dictée. Vous me remettez? Oui, non? Je me suis moi-même nommé Monsieur Chute. Oui, voilà, vous me remettez. Eh bien, je suis toujours Monsieur Chute, et je reviendrai sous ce pseudo. Mais, pour le moment, je tiens à vous manifester mon engagement à vous aider, à vous manifester mon désir de vous accompagner du mieux que je le pourrai dans votre progression, celle de l'évolution, la vôtre personnellement, qui ne peut pas ne pas être concomitante à celle de l'humanité. Bien fraternellement, votre frère du ciel et des étoiles, Monsieur Chute.